Ok. Donc, là, nous sommes actuellement. Qu'est-ce qu'on a déjà fait concrètement? Concrètement, on a le programme pour créer notre cluster. On a le programme pour créer notre tâche de définition. Maintenant, il nous reste maintenant à créer le service qui va nous livrer cela. Du coup, faire le déploiement par le service. Du coup, avant de créer le service qui va nous lancer tout ça, nous allons d'abord récupérer l'IP comme ce qu'on avait fait. Si vous vous rappelez, dans la partie staging, on avait récupéré l'IP d'abord, puis on a fait notre déploiement de service. On faisait une update de service. Dans notre cas, actuellement, ce n'est pas un update qu'on va faire parce qu'on n'a pas de service existant actuellement pour faire son update. On va créer un nouveau service. Donc, pour créer un nouveau service, nous allons voir comment le faire. Déjà, je vois qu'il y a beaucoup de mots staging dans cette partie du code, c'est normal. C'est parce qu'on a récupéré le code de staging qu'on a mis ici. Et du coup, ce qu'on va faire, on va adapter tout ça. Je vais remplacer partout, j'ai staging par review, 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 partout. Donc, je récupère cette partie, je peux le modifier. Tac, tac, tout ça, je remplace tous mes staging par des reviews. Tac, tac, voilà. Donc, 1, 2, il y a le CS ici aussi. Voilà. Du coup, j'ai remplacé partout. J'ai des staging par des reviews, reviews. Partout, y compris ici aussi des reviews. Maintenant, pour déployer notre review, nous n'allons pas faire un update, mais nous allons créer un service. Et le code pour le créer, je vais vous le mettre là. Puis l'expliquer. En gros, on fait un AWS ECS create service cluster. Le nom de notre cluster qu'on a mis en macro variable. Service name. Le nom qu'on veut donner à notre service qu'on a mis en macro variable aussi en haut ici. Service name égale à service F3 review. Ensuite, task definition, on met le nom de notre tâche de définition qu'on a mis aussi en macro variable plus haut. Qui est tâche F3 review. Ensuite, on définit ici le nombre d'instances de services. Disons, c'est un peu comme le nombre de workers en fait qu'on définit ici. Ici, on peut le mettre à 1, à 2, à 3, c'est comme on veut. Moi, je laisse à 1 pour les besoins du TP. Voilà. Ici, on définit le type de lancement, c'est de la Fargate. Et ici, la configuration réseau. La partie où vous devez faire attention, c'est cette partie-ci. Ça, ce que j'ai mis là, ça vient d'où? Je vais vous montrer d'où est-ce que ça vient. Ça, c'est la configuration réseau qui est là. Du coup, pour la voir, il faut retourner sur notre AWS. Du coup, je reviens sur AWS. Toc. Donc, vous venez sur votre AWS et vous sélectionnez dans la barre d'en haut ici les sous-réseaux. Groupe de sous-réseaux ici. On part sur ça. On patiente que ça charge.
Oula, on n'est pas au bon endroit. On est dans le sous-réseau Dask. Dask, c'est pas ça ce qui nous intéresse. On refait encore sous-réseau. Non, c'est du VPC pour nous. C'est ici, voilà. C'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a ce sous-réseau VPC là directement ou bien je vais aller pas à pas? Ok, bon, j'y vais le pas à pas. Du coup, je viens là. Ok, ça charge. Là, on est là. Du coup, on est bien dans le tableau de bord du VPC. On part dans sous-réseau. Et voici nos sous-réseaux qui sont ici. Donc, c'est ces noms-là. On prend ça. On prend en fait les trois sous-réseaux. Il y a le premier qui finit par un E, le deuxième qui finit par C6 et le troisième qui finit par 58. Donc, c'est ces ID-là que j'ai récupéré et que j'ai mis. On repart sur notre code dans notre éditeur et que j'ai mis comme sous-réseau ici. Si je colle un là, on voit bien que ça compte par subdomaine et puis le reste. Voilà. Bon, je l'efface puisque je l'ai déjà mis. Ok, du coup, c'est ça que j'ai mis à cet endroit. On a nos trois là. Il y a un, celui qui finit par un E. Il est là. Celui qui finit par C6, il est là. Celui qui finit par 58, il est là. Parfait. Ensuite, dans sécurité groupe, nous devons entrer ici notre groupe de sécurité. Ici. Donc, pour le faire, on part encore sur notre AWS toujours. Voilà, il veut que je me reconnecte. Je viens d'autre ici. Ok, donc on va saisir ici groupe de sécurité. Groupe de sécurité de ECD, il est ici. Voilà, on va venir là. Ok. Et nous, vous allez prendre le groupe de sécurité que vous voulez utiliser. Moi j'ai pris dans mon cas celui qui est par défaut ici, celui-là, juste celui-là seul. Celui que moi j'ai pris là. Du coup, il finit par 26, je l'ai pris et je l'ai édité ici. Celui qui finit par 26. Voilà. Si vous voulez éditer plusieurs, mettre là plusieurs groupes, vous pouvez faire virgule et lister à la suite le reste. Comme on l'a fait plus haut. Mais moi, j'ai mis celui-là seul. Ok. Du coup, ici, nous créons donc notre service qui va nous faire en même temps le déploiement. Ensuite, maintenant, pour le reste du code, vous savez, à partir du slip 5, c'est pour récupérer l'IP, vérifier si l'IP est stabilisé, tout ça, tout ça. Donc, je vais récupérer tout ce code-là. Je vais changer partout, j'ai staging dedans par review, puisque ça, c'était le code de staging, cette partie-là. Je récupère jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je récupère, je vais le modifier. Alors, je modifie sur mon deuxième écran. Parfait, c'est fait. Donc, je peux le coller là. Voilà. Et là, on voit maintenant qu'à partir du slip là, partout où j'ai du staging, c'est devenu du review partout, partout. Voilà, c'est top. Ok, on est bon. On est vraiment bon. Du coup, on avance. Du coup, désormais, notre artefact ici devient désormais review. Voilà. Ok. C'est bien le même nom en haut. Ok, c'est bon. On est bon. Le nom de notre environnement. On va le nommer review underscore AWS slash
la ref name. Ouais, c'est bon. Ensuite, l'URL, il nous faut les 5000, le port 5000 sur l'URL. Et c'est de vérifier toujours, mais sur le port 5000. Ok. Ensuite, j'ai mon stop review qui est là. Je défile vers le bas pour mettre à jour le stop review. Donc, le stop review, l'image, on sait, c'est du CLI avec un entry point à vide. On va le faire également. Lister, c'est stop review. Ceci, on n'en a pas besoin. Je vais supprimer ça. Environnement, l'environnement, c'est le même nom que celui qu'on a donné en haut ici. Ici. Bon, je le prends. Je descends. Je le mets là comme environnement name. Parfait. Action stop. Oui, là c'est bon. Ensuite, only image request, mais nous on voulait faire le test sur la branche CI/CD pour valider notre code avant de l'activer pour la merge request. Du coup, je mets la merge request en commentaire, je lui dis de s'exécuter quand il y a mise à jour sur la branche CI/CD. AWS. Action manuelle, ça ne change pas. Le service Docker Dendron, non, on va supprimer ça. Et maintenant, on va faire notre before script qu'on avait en haut ici. Le before script qui était ici. On va le copier. On va descendre ici. Voilà. On fait notre before script là pour qu'il puisse entrer la configuration de AWS. Et ici maintenant, on va ici faire quoi? On va stopper notre service qui est en cours d'exécution. Et pour stopper un service qui est en cours d'exécution sur AWS, il faut dans un premier temps d'abord initialiser son desired account à 0. Du coup, pour qu'il n'y ait rien qui soit en train de tourner sur le service d'abord. Pour le faire, je dis à préparer les deux codes. D'ailleurs, je mets les deux là et j'explique. Donc, pour le faire, on fait AWS ECS et mise à jour de service. Du coup, on prend ce cluster, on entre à l'intérieur et on prend ce service name. Et ce service name étant la variable qu'on avait renseigné plus haut ici. Ce service name là, on arrive à la récupérer en bas parce qu'on l'a envoyé dans le deploy review artifact. On l'avait envoyé. Donc c'est pour ça qu'on arrive à récupérer cette variable là plus dans une autre step en bas ici. Donc on récupère ce service name là et on initialise son desired account à 0. Et c'est après avoir initialisé son desired account à 0 que là maintenant on pourra faire le ECS delete service cluster et on spécifie le nom du service et on le force. Voilà. Si vous ne l'initialisez pas à 0, vous ne pourrez pas le delete. Il vous dira non. Donc voilà, notre projet il est prêt. On va le commit. On va le commit. Voilà. Et on attend pour voir les résultats. Pendant qu'il est en train de charger, on va voir d'abord à quoi est-ce qu'on s'attend. On s'attend à ce que nous ayons s'appeler le cluster ou le cluster name. Cluster name en haut ici, il va s'appeler F3 Review. Parfait. Lorsqu'il va donc créer le cluster F3 Review, ensuite création de tâche, il doit aussi nous créer une tâche et la tâche va s'appeler tâche définition tâche F3 Review. Parfait.
Et une fois qu'il nous créa notre tâche F3 Review, il va maintenant nous créer notre service, service name, voilà. Et notre service name s'appelle comment? Ici, ça s'appelle service F3 Review. Parfait. Donc, regardons déjà ici, observons le pouvoir. C'est quoi son avancement? Comment est-ce que c'est? Est-ce que ça finit ou pas? Et allons déjà dans notre cluster pouvoir. Qu'est-ce qui se passe là-bas actuellement? Alors, je vais dans le cluster. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de cluster F3 Review qui est créé pour le moment. Du coup, on patiente le temps qu'il tourne. Et on revient. Bon, ça tourne toujours. Bon, on va voir le résultat de la vidéo prochaine.